Chers amis, pour introduire ce petit mot sur l'espérance à l'école de la Vierge Marie, je voudrais tout d'abord céder la parole à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui, comme vous le savez, avait un amour extraordinaire pour la Sainte Vierge Marie. Mais cet amour de la Vierge Marie lui rendait Marie proche. Et c'est aussi ce que je voudrais vous faire passer au cours de cet enseignement, que l'admiration de la Vierge Marie ne nous détourne pas d'elle, mais nous la rende plus proche et plus prompt à l'imiter. Je cite donc Sainte Thérèse. Que j'aurais donc bien voulu être prêtre pour prêcher sur la Sainte Vierge, nous dit Sainte Thérèse. Une seule fois m'aurait suffi pour dire tout ce que je pense à ce sujet. J'aurais d'abord fait comprendre à quel point on connaît peu sa vie. Il ne faudrait pas dire des choses invraisemblables ou qu'on ne sait pas. Par exemple, que toute petite à 3 ans, la Sainte Vierge est allée au temple s'offrir à Dieu avec des sentiments brûlants d'amour et tout à fait extraordinaires, tandis qu'elle y est peut-être allée tout simplement pour obéir à ses parents. Pour qu'un sermon sur la Sainte Vierge me plaise et me fasse du bien, il faut que je voie sa vie réelle, pas sa vie supposée. Et je suis sûr que sa vie réelle devait être toute simple. On la montre inabordable. Il faudrait la montrer imitable, faire ressortir ses vertus, dire qu'elle vivait de foi comme nous, en donner des preuves par l'Évangile, où nous lisons ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Et cette autre, non moins mystérieuse, ses parents étaient dans l'admiration de ce qu'on disait de lui. Cette admiration suppose un certain étonnement, ne trouvez-vous pas? On sait bien que la Sainte Vierge est la reine du ciel et de la terre, mais elle est plus mère que reine. Elle est plus mère que reine. Et il ne faut pas dire, à cause de ses prérogatives, qu'elle éclipse la gloire de tous les saints, comme le soleil à son lever fait disparaître les étoiles. Mon Dieu, que cela est étrange. Une mère qui fait disparaître la gloire de ses enfants. Moi, je pense tout le contraire. Je crois qu'elle augmentera de beaucoup la splendeur des élus. C'est bien de parler de ses prérogatives, mais il ne faut pas dire que cela. Et si, dans un sermon, on est obligé du commencement à la fin de s'exclamer et de faire ah, ah, on en a assez, qui sait si quelqu'un n'irait pas même jusqu'à sentir alors un certain éloignement pour une créature tellement supérieure, et ne se dirait pas, si c'est cela, autant aller briller comme on pourra dans un petit coin. Ce que la Sainte Vierge a de plus que nous, c'est qu'elle ne pouvait pas pécher, qu'elle était exempte de la tâche originelle, mais d'autre part, elle a eu bien moins de chance que nous, puisqu'elle n'a pas eu de Sainte Vierge à aimer. Et c'est une telle douceur de plus pour nous et une telle douceur de moins pour elle. Enfin, j'ai dit dans mon cantique, pourquoi je t'aime, ô Marie, tout ce que je prêcherai sur elle. Donc, en parlant de l'espérance de Marie, nous allons tâcher non seulement d'approfondir la notion d'espérance, mais aussi de trouver un modèle dans notre Mère du Ciel, des exemples à suivre. Alors, en quoi Marie est-elle particulièrement liée à l'espérance? Nous allons le voir, mais remarquons déjà que un de ses noms est Mère de la Sainte Espérance, titre qui est tiré du livre du Siracide. Notre espérance, d'une certaine manière, c'est Jésus, et Marie est la mère de Jésus, elle est donc la mère de l'espérance, à tel point que dans le Salve Regina, on l'appelle Spes Nostra, notre espérance, car c'est elle qui nous donne l'espérance en nous donnant son divin Fils. Mère de la Sainte Espérance, c'est un très beau titre, qui est même repris dans une des messes que l'on peut dire. Il y a un petit formulaire avec toutes les messes qu'on peut dire en l'honneur de la Vierge Marie. Et parmi ces messes, il y a une messe en l'honneur de Marie, Mère de la Sainte Espérance, dont la préface évoque les fidèles qui s'avancent vers la liberté accomplie et regardent Marie comme un signe sûr d'espérance. Alors après cette petite introduction, commençons par contempler Marie comme témoin d'une attente exaucée. Depuis des siècles et des siècles, les Juifs attendaient le Messie. Les justes attendaient la délivrance d'Israël. Marie, qui était pétrie des traditions juives, était aussi dans cette attente. Attente qu'elle incarnait dans une prière intense pour la venue du Messie. Eh bien, son attente n'a pas été vaine. Le roc d'Israël ne déçoit jamais. Spes non confundit. Saint Paul loue Abraham, car Abraham, espérant contre toute espérance, crut et devint ainsi le père d'une multitude de peuples. L'attente d'Abraham est comblée par la naissance d'Isaac. Il conçoit dans sa vieillesse. Marie, elle aussi, est animée d'un désir tellement ardent qu'elle conçoit dans la virginité. L'espérance d'Abraham lui valut de devenir père d'une multitude de peuples. L'espérance de Marie lui vaut de devenir la mère de tous les croyants. Elle aussi a espéré contre toute espérance, et sa maternité spirituelle s'étend aux multitudes.
qui la disent aujourd'hui toujours bienheureuse. Le cœur si pur de Marie aime Dieu et désire sa clarté. Elle n'est pas stupide, elle voit la présence des Romains, l'hypocrisie des pharisiens, elle ne vit pas dans son petit monde, dans son rêve. L'espérance ne consiste pas à se réfugier dans des rêves, même si c'est des rêves pieux. Marie voit le monde, qui est encore dans les ténèbres, mais derrière ces ténèbres, elle voit Dieu, car elle l'aime et lui fait confiance. Son espérance lui permet ainsi d'attendre sereinement, en sécurité. Marie participe si intensément à l'attente messianique qu'elle est disponible. Lorsque le ciel s'ouvre, elle est présente, et l'ange peut la visiter. Nous verrions aussi sans doute des miracles si nous désirions davantage. L'espérance est fondée sur le désir, et Marie était une femme de désir. L'idéal chrétien n'est pas du tout un idéal de stoïque, où on est tout seul sur son rocher en attendant que les choses arrivent. C'est un idéal incarné. Il est bon de désirer le bonheur. J'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez votre grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre. Nous devons désirer. Marie espère le bonheur éternel, mais elle attend la grâce en ce monde. Et la grâce vient. Jésus vient et s'incarne précisément en celle qu'il attendait avec la plus grande hâte. Est-ce que nous attendons vraiment la grâce? Est-ce que nous sommes désireux de la recevoir, assoiffés de Dieu, tendus vers sa venue? À l'Annonciation, l'espérance de Marie est comblée, et l'ange lui annonce la venue du salut, Jésus, le Fils de Dieu. La grâce lui est donnée en ce monde. Elle va devoir maintenant l'accompagner pour qu'elle l'entraîne jusqu'au bonheur éternel. Son espérance se manifeste alors dans sa réponse à l'ange, « Qu'il me soit fait selon ta parole », elle devient mère de Dieu. Ensuite, la Sainte Vierge va vivre des mois très particuliers. Il y a donc cette grande visite magnifique de l'ange, il y a la visitation, il y a sa grossesse qui a dû être aussi vraiment extraordinaire, tous les événements de la Nativité, le Gloria, les anges, les rois mages, etc. Donc tous ces grands événements. Mais ensuite, après la fuite en Égypte, il y a le retour à Nazareth. Et c'est la vie cachée. 30 années de vie cachée. C'est quand même quelque chose, hein. 30 années d'espérance, puisque c'est 30 années d'inconnu, de questions, peut-être même de doutes. Mettons-nous un peu dans la peau de la très sainte Vierge Marie. Sans doute, elle devait être contente d'avoir son fils à la maison, bien contente d'avoir Jésus avec elle. Mais bon, à 30 ans, qu'est-ce qu'il fabrique, on pourrait se dire, hein? Pourquoi est-ce qu'il attend? On lui annonce la venue du Messie, et le Messie reste charpentier. L'attente de Marie, qui rassemble en elle l'attente de tout un peuple, après avoir été comblée par l'ange, semble ainsi un peu déçue. Ce n'est pas forcément dramatique, mais c'est surprenant. Que fait Dieu? Pourquoi attendre encore? Pourquoi ne se manifeste-t-il pas au monde? C'est des questions que nous nous posons aussi. Et, et Marie nous donne là un modèle d'espérance. Cette vie cachée à Nazareth avec Joseph et Jésus, une vie ordinaire, c'est une vie de prière et d'espérance. Elle nous apprend à percevoir autour de nous combien le monde a besoin d'être sauvé, guéri, racheté. Elle nous apprend à attendre, à espérer en silence, en présence de Jésus qui grandit et travaille humblement. Voilà que Jésus part ensuite au désert, il commence sa mission, il attire d'immenses foules, mais aussi de terribles oppositions, même à Nazareth. Se profile de manière de plus en plus évidente le destin tragique qui l'attend. Marie continue d'espérer, elle est fidèle, elle continue d'accompagner son fils. Dans l'espérance, il y a la fidélité. La très sainte Vierge Marie est la Vierge fidèle qui est toujours aux côtés de son fils. Elle espère avec une ferme confiance que sa mission va conduire au salut du monde. Elle espère en la conversion de chaque homme. Elle espère en la réussite de la mission de son fils. Elle espère en la promesse de Dieu qui lui a dit que son règne n'aurait pas de fin. Et elle suit son fils sur son chemin de croix, au milieu de la foule qui s'est retournée contre lui. Et finalement, elle est là, debout, au pied de la croix. Elle tient ferme dans l'espérance. Tout est perdu, tout est fini, d'une certaine manière, mais elle reste debout. Son espérance lui donne confiance en l'amour de Dieu. Si Jésus est mort, si elle tient entre ses mains son corps sans vie, cela ne veut pas dire que Dieu est vaincu, mais que son plan est encore plus puissant et plus fort, plus surprenant qu'on ne pouvait l'imaginer. Saint Paul nous dit qu'Abraham croyait, lorsqu'il est allé sacrifier son fils Isaac, il croyait que Dieu était assez puissant pour ressusciter son fils Isaac. De même pour la Vierge Marie.
Son espérance, comme une ancre solide, l'a fait s'accrocher à cette certitude inébranlable: Dieu m'aime, Dieu veut mon salut, il ne m'abandonnera pas, même si j'ai l'impression que tout est fini. Marie devient ainsi notre modèle d'espérance dans la souffrance, dans la douleur, un thème que nous reprendrons bientôt. Cette espérance, elle la transmet à l'Église, figurée par les apôtres abattus. La Sainte Vierge va relever leur espérance, les soutenir jusqu'à la Pentecôte. L'Église a toujours donc vu en Marie un modèle d'espérance et, comme on l'a vu, lui donne officiellement le titre de Mère de la Sainte Espérance. Et nous trouvons une confirmation de ce titre dans la belle histoire, je trouve, de ce prêtre, l'abbé André, qui était curé d'une petite paroisse, le Ménil-Saint-Loup, dans l'Aube, près de Troyes, paroisse qu'il essayait de convertir. Et en juin 1852, donc on est au XIXe siècle, en plein milieu du XIXe siècle, l'abbé André entreprend un pèlerinage à Rome, et en chemin, alors qu'il est en train de dire son chapelet, il est saisi intérieurement par une pensée qui l'emplit de joie, qui l'emplit d'émotion. Marie est la mère de la Sainte Espérance, selon donc la phrase du Siracide dont je vous parlais tout à l'heure. Il reçoit en même temps la certitude qu'il lui faudra, une fois parvenu à Rome, demander au pape, c'est alors le bienheureux pape Pie IX, de demander au pape de donner le nom de Notre-Dame de la Sainte Espérance à la la statue de la Vierge qui est dans son église, et d'instituer une fête en son honneur. L'accord du pape, c'est ce qu'il pense avec raison, l'accord du pape sera le signe que cette inspiration qu'il reçoit intérieurement, eh bien, lui vient bien du ciel. Et contre toute attente, Pie IX lui donne tout de suite la permission de célébrer une fête liturgique en l'honneur de Notre-Dame de la Sainte Espérance, qui est fixée au 4e dimanche d'octobre. Et dans un sermon mémorable, laissant éclater sa joie et sa confiance filiale en Marie, l'abbé André adresse à la Vierge une série d'invocations, dont l'une va toucher plus que toutes les autres ses paroissiens, et une invocation qui va être reprise et reprise et reprise, c'est Notre-Dame de la Sainte Espérance, convertissez-nous. Notre-Dame de la Sainte Espérance, convertissez-nous. Le dimanche 22 octobre 1852, il n'a pas traîné, la première fête de Notre-Dame de la Sainte Espérance est célébrée très simplement, mais avec une grande allégresse. Sur le Ménil-Saint-Loup va alors souffler un vent nouveau, et sa paroisse va être complètement transformée, complètement convertie, devenir rayonnante, à tel point que l'église est trop petite, il faut la démolir, en construire une plus grande, et que l'abbé André va également fonder deux monastères, un monastère de moniales bénédictines et un monastère de moines bénédictins, évidemment, hein, qui vont s'appeler Abbaye Notre-Dame de la Sainte-Espérance, et lui-même va rentrer, petit clin d'œil à notre curé, il va rentrer dans ce monastère, d'hommes évidemment, sous le nom de Père Emmanuel. Voilà. Alors le monastère des femmes aujourd'hui n'existe plus à cause des lois de séparation de l'Église et de l'État en 1905, mais le monastère d'hommes est toujours bien vivant, à garder son titre de Abbaye Notre-Dame de la Sainte-Espérance. Voilà, donc c'est une belle illustration de ce qui peut arriver lorsque on se confie à Notre-Dame de la Sainte-Espérance, et vous pouvez reprendre cette invocation dans votre prière: Notre-Dame de la Sainte-Espérance, convertissez-nous. Avant de finir, je voudrais vous citer les quelques lignes du pape François dans Spes non confundit sur la Sainte Vierge Marie. L'espérance, dit-il, trouve dans la Mère de Dieu son plus grand témoin. En elle, nous voyons que l'espérance n'est pas un optimisme vain, mais un don de la grâce dans le réalisme de la vie. Comme toute maman, chaque fois qu'elle regardait son fils, elle pensait à son avenir, et certainement dans son cœur restaient gravées les paroles que Siméon lui avait adressées dans le temple. Et au pied de la croix, alors qu'elle voit Jésus innocent souffrir et mourir, bien que traversé d'une immense souffrance, elle répète son oui, sans perdre ni l'espérance ni la confiance dans le Seigneur. Elle collaborait de cette façon pour nous à l'accomplissement de ce que son Fils avait dit. Et dans le tourment de cette douleur offerte par amour, elle devenait notre mère, la mère de l'espérance. Ce n'est pas un hasard si la piété populaire continue à invoquer la Sainte Vierge comme Stella Maris, un titre qui exprime l'espérance sûre que dans les vicissitudes orageuses de la vie, la Mère de Dieu vient à notre aide, nous soutient et nous invite à avoir confiance et à continuer d'espérer. Voilà, donc ce bref parcours nous permet de contempler Notre-Dame comme un modèle, comme notre phare. Et ce sera ma conclusion. L'Église l'appelle ainsi Marie, étoile de la mer. Marie est l'étoile de la mer, celle qui nous guide lorsque nous sommes sur les flots agités de la vie. Et je vous livre ici une petite méditation de Benoît XVI sur Marie, étoile de l'espérance.
par une hymne du 7e, 9e siècle, dont depuis plus de 1000 ans l'Église salue Marie, Mère de Dieu comme étoile de la mer, Ave Maris Stella. Ave Maris Stella. Peut-être que vous connaissez, sinon regardez sur YouTube. Ave Maris Stella. La vie humaine est un chemin. Vers quelle fin? Comment trouvons-nous la route? La vie est comme un voyage sur la mer de l'histoire, souvent obscure, et dans l'orage, un voyage dans lequel nous scrutons les astres qui nous indiquent la route. Les vraies étoiles de notre vie sont les personnes qui ont su vivre dans la droiture. Elles sont des lumières d'espérance. Certainement, Jésus-Christ est la lumière par antonomase. Mais pour arriver jusqu'à lui, nous avons aussi besoin de lumières proches. Et quelle personne pourrait plus que Marie être pour nous l'étoile de l'espérance? Elle qui par son oui ouvrit à Dieu lui-même la porte de notre monde, elle qui devint la vivante arche de l'alliance dans laquelle Dieu se fit chair. Évidemment, cela nous fait penser au célèbre discours de saint Bernard, qui compare Marie à l'étoile que les navigateurs suivent du regard pour ne pas faire fausse route, et euh, ce sera ma conclusion. Donc une belle homélie de saint Bernard, regarde l'étoile. Ô homme qui te sens dériver dans cette marée du monde parmi les orages et tempêtes, plutôt que marcher sur la terre ferme, ne détourne pas les yeux de l'éclat de cet astre si tu ne veux pas sombrer dans la bourrasque. Quand se lève le vent des tentations, quand tu es emporté vers les récits de l'adversité, regarde l'étoile, appelle Marie. Si tu es ballotté par les vagues de l'orgueil, de l'ambition, du dénigrement, de la jalousie, regarde l'étoile, appelle Marie. Si la colère ou l'avarice ou les sortilèges de la chair secouent la nacelle de ton âme, regarde vers Marie. Si, tourmenté par l'immensité de tes crimes, honteux des souillures de ta conscience, terrorisé par l'horreur du jugement, tu te laisses déjà happer par le gouffre de la tristesse, par l'abîme du désespoir, pense à Marie. Dans les périls, dans les angoisses, dans les situations critiques, pense à Marie, invoque Marie. Que son nom ne quitte pas tes lèvres, qu'il ne quitte pas ton cœur. Et pour obtenir le suffrage de ses prières, ne néglige pas l'imitation de sa vie. Si tu la suis, point ne dévie. Si tu la pries, point ne désespère. Si tu penses à elle, point ne t'égare. Si elle te tient, plus de chute. Si elle te protège, plus de crainte. Si elle te guide, plus de fatigue. Avec sa bienveillance, tu parviens au port. Et le mot de la fin définitif, cette fois-ci, sera pour saint Théophane Vénard, un saint bien de chez nous. Que la prudence soit ton gouvernail, l'humilité ton lest, Dieu ta boussole, Marie immaculée ton encre d'espérance.